À Limoges, un traitement innovant contre le cancer colorectal est l'objectif d'une équipe de chercheurs aussi rigoureux que discret. Bicell Design, c'est une société qui a été créée en 2007. Alors sur une idée, tout d'abord, d'utiliser une technologie qui venait de l'Université de Limoges pour nous aider à développer des candidats médicaments en immunothérapie anticancéreuse. Et ce qui fait la différence, c'est une nouvelle approche des anticorps thérapeutiques. Alors 10 ans après, nous avons développé effectivement plusieurs candidats. Alors un candidat anti-cancer et puis un candidat vaccin contre le HIV. Et puis nous avons également utilisé cette technologie pour développer une autre activité qui est une activité plus commerciale où on fournit en fait des matières premières pour l'industrie du diagnostic in vitro. Tous les ans, 15 000 personnes meurent après un cancer colorectal. Les enjeux sont grands, pas seulement au plan national. Bicell Design prospecte en Europe, mais aussi un peu plus loin, autant pour le diagnostic que la thérapeutique. On a deux types d'interlocuteurs. On a des clients directs qui vont être les industriels du diagnostic in vitro, les gens qui vont fabriquer les kits de diagnostic qui vont être utilisés dans les laboratoires d'analyse médicale. Donc on a signé avec la société allemande Serion Immunologics. Donc ça, c'est un partenaire qui va commercialiser nos produits puisque nous, nos matières premières sont vraiment très en amont dans le secteur du diagnostic in vitro. Donc pour vraiment aller sur le marché, on a besoin d'intermédiaires qui sont plus en contact avec les clients et qui ont d'autres produits pour vraiment proposer une solution complète pour nos clients du diagnostic in vitro. Avec près de 10 ans de recul et une réussite lors des essais sur des souris, l'entreprise pourrait passer d'ici 3 ans à une première phase d'essai sur l'homme. En fait, nous utilisons un modèle de souris qui a été élaboré au sein de l'Université de Limoges pour produire des molécules qu'on appelle des anticorps qui ont des caractéristiques humaines et qui seront ensuite utilisées soit en traitement, soit on peut les utiliser également en diagnostic. Alors ce que l'on voit, c'est le schéma d'un anticorps qui est représenté comme un Y ou un T. Et donc avec deux parties ici qui seront capables d'aller reconnaître leur cible, donc aller reconnaître par exemple un virus, une bactérie, mais également capable de reconnaître un marqueur à la surface d'une cellule cancéreuse. Donc ça c'est une molécule assez simple. Et nous travaillons sur une molécule un peu plus complexe qui est celle-ci et qui est formée en fait par deux Y. Vous voyez ici une première molécule, une deuxième molécule ici, rejointe par une chaîne que l'on appelle la chaîne J et qui forme en fait une double molécule capable d'aller reconnaître 2 fois plus de cibles à la surface des cellules cancéreuses. Et c'est cette forme-là justement que l'on pense beaucoup plus active que les molécules qui sont aujourd'hui utilisées en thérapeutique, en immunothérapie anticancéreuse. Il faut compter, pour la partie de recherche, on va dire en laboratoire, il faut compter une dizaine d'années. Et à partir du moment où on a le bon candidat thérapeutique, il faut compter encore presque 10 ans d'essais cliniques pour prouver l'efficacité de la molécule dans un traitement anticancéreux. Et vous en êtes où du parcours ? Alors nous en sommes là à la fin de la preuve du concept en laboratoire de l'efficacité de la molécule et nous souhaiterions passer en essai préclinique. En fait, c'est une étape qui est essentielle pour montrer la sécurité de la molécule avant de passer sur un essai clinique qui là fait appel à des patients humains. Bicell Design assure en interne recherche et développement, mais aussi contrôle et vérification pour plus d'efficacité, une maîtrise totale de son programme. Alors nous étudions en fait le pouvoir inhibiteur de croissance des anticorps sur les tumeurs, sur les cellules tumorales humaines. Donc pendant 48 heures, les cellules seront incubées avec l'anticorps que nous avons développé et nous allons estimer le niveau d'inhibition de croissance, c'est-à-dire le blocage de la croissance de la cellule tumorale en présence de l'anticorps que nous avons développé. Maintenant, l'entreprise doit grandir et chercher un partenaire avec une dimension industrielle. Pour le domaine thérapeutique, ce que nous souhaiterions
vraiment maintenant développé, c'est un partenariat avec une société pharmaceutique qui nous permettrait de poursuivre le développement de notre candidat cancer de façon beaucoup plus rapide que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et là, ça nécessite quel type de contact, quel type de démarche? Alors, en fait, c'est de rencontrer les responsables développement des nouvelles molécules pour mettre en place une collaboration, un co-développement qui ferait donc appel à notre technologie, à notre savoir-faire sur notre molécule, mais également la force de frappe des sociétés pharmaceutiques qui ont vraiment une structure et une infrastructure beaucoup plus importante qui nous permettrait d'aller beaucoup plus vite. Et il faudra encore être patient avec sans doute près de 10 ans avant de mettre un nouveau médicament sur le marché.